Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais me faire maquiller pour la première fois de ma vie par une make-up artiste. Toutes les informations de la make-up artiste seront dans la barre d'infos, ses réseaux sociaux, tous les produits qu'on a utilisés. N'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus, de commentaires et on se dit à tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc pour commencer, je nettoie toujours ta peau avec une lingette démaquillant pour tout ce qui est poussière, effet de sébum, surplus, maquillage, reste de maquillage et autres. On enlève toujours tout ça avec une petite lingette démaquillante. Je vais venir ensuite du coup hydrater ta peau. J'hydrate du coup ta peau avec la crème. Alors moi j'applique avec les doigts du coup, mais sinon on peut appliquer la crème avec un pinceau. Et cette crème elle fait pas de réaction allergique? Non, elle est vraiment très naturelle. Généralement j'utilise aussi du lait de coco parce que du coup c'est une huile végétale qui permet du coup d'éviter des réactions allergiques de qui que ce soit. Et du coup tu l'achètes en pharmacie? Je la commande sur internet, sur Amazon en l'occurrence, elle coûte entre 18 et 25 euros. Je vais venir du coup commencer le correcteur en dessous de tes sourcils. C'est mieux de faire ses sourcils avant de faire son teint? Oui, pour moi oui. Ouais, parce que l'effet il est plus beau et ça fait plus... Pour moi, ça me permet d'avoir un rendu plus propre et de savoir où je vais dans mon maquillage. Après, c'est vrai que je suis un petit peu perfectionniste. Mais oui. Pour moi, c'est plus intéressant. Estomper légèrement en dessous. Ma forme prédéfinie. Et maintenant, je remplis. C'est vrai que c'est plus facile de mettre d'abord le concealer, de tracer les sourcils. Ouais. Je vais venir du coup accentuer le côté concealer en dessous par la suite pour pouvoir travailler du coup ta base de paupières. Je suis vraiment ta ligne de sourcil. J'essaie de faire quelque chose de plus naturel possible. Ton sourcil est un petit peu épais. Du coup, je reproduis la même chose. Tu penses que c'est plus beau les sourcils sur les personnes qui ont les poils un peu plus fins? Parce que ça fait plus l'effet dessiné et tout. Bah, il y en a qui n'ont pas beaucoup de poils, ou qui les enlèvent, c'est un choix. Et qui préfèrent avoir le côté noir et foncé du crayon que le côté poilu. Ensuite, il y en a tout simplement qui ont beaucoup de poils, ou l'entre-deux. Donc moi je trouve ça joli le côté poilu un petit peu, ça fait vraiment sourcil en fait. Donc on n'est pas né sans poil pour moi, sur les sourcils, donc ce serait bizarre d'en avoir. Pas du tout en fait. Mais vraiment chacun fait selon ses envies quoi. De chez Tarte. Et donc celui-là, ça peut s'appliquer sur tout le visage ou que sur... J'utilise uniquement sur ta zone T en règle générale. Ça lisse les pores. Et on n'a pas vraiment besoin en dehors de la zone T. Okay. Il faut bien étirer, c'est vraiment légèrement comme une vraie base. Du coup,
quand tu as des petites imperfections, je vais venir poser ma base dessus afin d'éviter le relief. Parce que je ne peux pas du coup cacher les boutons, je peux diminuer le relief en maquillage. Alors, pour toutes les personnes qui ont du coup des taches, des imperfections ou autres, comme toi, comme moi, pour les beaux blagues, on passe du jour toujours à un correcteur, orange généralement. Moi j'utilise des fonds de teint épais. Du coup, c'est vrai que celui de chez Kat Von D c'est très épais. Celui de Huda Beauty aussi. Pour ceux qui utilisent que fond de teint NYX à couvrance moyenne, faut mettre une base correctrice. Donc, si tu mets des fonds de teint très épais, oui, vraiment je mets un. Tu préfères appliquer le fond de teint avec un beauty blender ou avec... Je fais les deux moi. Et genre pourquoi c'est mieux de tapoter que de... avec le pinceau que de... Que d'étirer? Oui. Parce que tu as des imperfections du coup, quand tu mets généralement un correcteur, ce qu'on fait, c'est que tu tapotes pour que la matière reste sur son visage et non ne s'étire. Quand tu as de la peau lisse, sans imperfection, tu étires la matière pour éviter d'avoir beaucoup de couches. Voilà. J'aime bien les fonds de teint avec les tournures orange, je trouve ça fait super beau. Par contre, il faut bien les travailler. Du coup, j'humidifie mon blender et je viens tapoter. C'est agréable. Vraiment tapoter pour du coup qu'il s'imprègne bien. Tapo. Est-ce que tu as vu l'histoire avec Britney Spears là? Tu es au courant qu'elle est dans un asile psychiatrique? Pourquoi? Parce qu'elle pète des câbles. Comment les gens riches comme ça, vous avez tout l'argent du monde, mais vous niquez à cause de drogue, de tout vrai? Après, je ne suis pas du tout au courant de l'histoire, parce que c'est vrai que les réseaux, c'est pas du tout mon truc. Mais les stars, malheureusement, je trouve qu'ils ont tellement de pression qu'ils veulent tellement être parfaits, ils veulent tellement être plein de trucs, qu'ils se mettent une pression toute seule, et du coup, bah, ça devient ingérable en fait. Et aussi, ils prennent des stupes et tout pour pouvoir avoir de l'inspiration, tout ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est vraiment le milieu qui fait prendre des stupes. C'est pas la question d'inspiration. Je pense que quand t'es dedans, t'es peut-être influençable au début, parce que tu connais pas, et que quand tu arrives dans un milieu, tout le monde le fait. Donc toi, tu penses que c'est normal, alors que c'est pas normal. Et puis après, ça devient une banalité pour toi. C'est comme la cigarette. Beaucoup fument parce que ils ont vu leur entourage fumer, parce qu'au lycée c'est normal, parce que c'est cool, parce que les potes, parce que l'ambiance. Et pour avoir un mood et tout pour se... Voilà, et au final, bah voilà. Tu fais des choses qui ne te ressemblent pas, et puis ça finit... Ça peut finir mal comme ça peut finir bien. Donc pour Britney Spears, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Ouais, elle est dans un asile là. Après, il faut savoir que les Américains, les coups de buzz, ils aiment ça. Donc, mais là, elle est vraiment... Non, mais là, en fait, ça a flûté. Elle voulait même pas que les médias ils sachent et tout. Mais c'est ce qu'on te dit. Ah, donc tu penses que c'est pour le buzz qu'elle a fait ça? Ah, c'est possible. Mais pourquoi elle va se refaire du buzz puisqu'elle est déjà assez connue? Enfin, elle a déjà une... Elle est connue, mais elle a quelle actualité? Faut pas penser à la notoriété. Faut penser à ce qu'elle apporte aujourd'hui au niveau média. Si tu tapes Britney Spears, tu vas tomber sur quoi? Ses musiques à l'ancienne et tout. Voilà. C'est vrai qu'elle a refait notre culture à l'ancienne. Mais aujourd'hui, elle apporte plus rien, c'est vrai. Donc, si elle a besoin de notoriété pour du coup, quelle que soit la chose, bah, c'est possible qu'elle ait fait ça. Mais tu penses qu'elle va se... Pour trouver une notoriété, elle va s'afficher comme ça, enfin... Bah, Britney Spears, ça va raser sa tête en plein milieu de... En plein direct à la télé, enfin, en se filmant. Donc, elle avait tellement de trucs que... C'est une grande ouf. Qu'aujourd'hui, ça ne choque plus personne, malheureusement. Mais là, actuellement, tu préfères Nicki Minaj ou Cardi B? Ah, je suis désolée pour Cardi B, les gars. Je suis pour Nicki. Ouais. Vous avez entendu? Ok. Moi aussi, je suis désolée pour Cardi B. Elle est cool, elle est pisse, mais moi, je suis bien, je suis pour Nicki, les gars. Ouais.
Je trouve qu'elles n'ont rien à voir. Ouais, c'est vrai. Nicki Minaj, elle a l'air plus, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a l'air plus noble, plus, je sais pas. Or que Cardi, elle est trop, genre, ghetto, je sais pas, j'aime pas trop. Je pense que Nicki Minaj est dans un rôle qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et que voilà, au bout d'un moment, il faut accepter que les stars ne sont pas nos amis, qui sont là pour jouer du coup. Là, t'appliques quoi? Du simplificateur. Okay. Donc tu fixes directement le fond de teint avant de poser ta boucle. Oui. Parce que tu auras beaucoup de matière. Okay. Et je vais pas un effet vraiment. Team Nicki Minaj, dites dans les commentaires ce que vous en pensez. La team Cardi B, s'il vous plaît, ne venez pas nous clasher. Déjà là je vois que, parce que comme j'ai pas l'habitude de me maquiller comme ça, enfin les méthodes que tu viens d'utiliser là, si je ne fais pas ça, je vois que ça change, là j'ai regardé dans la caméra, ça a changé littéralement la forme de mon visage. Don't judge me, okay? It's my first time. Oh, ça fait trop bien. Bon, voilà. Ouais, je suis choquée. Ça fait trop joli. On dirait un maquillage pour mon mariage. Non, je suis choquée, ça me va bien. On dirait ce que je vois sur Insta là. Bon les gars, c'est bon, allez. Wow. Oh. Don't speak with me, I know you friend. Bitch, don't speak. Yeah. Sexy Shata girl. You can
tell me nothing. You can't tell me nothing. Like